Un jour, un jeune est venu à la maison, ça fait plus de 10 ans. Il a frappé à ma porte, j'habitais chez ma mère. J'ai à vous parler. J'ai dit d'accord, j'ouvre la porte. C'était un jeune que j'ai vu plus tard, il était à l'église Philadelphie ici, à Lubumbashi. Plus tard, je l'ai vu ici. Il est venu, il m'a vu, bon, je sais qu'il a changé avec le temps, il était encore plus jeune. Il me voit et il me dit, homme de Dieu, je suis venu parce que je veux que vous puissiez prier pour moi, parce que je veux des dimensions prophétiques. Il m'a dit des dimensions. Quand je lui ai dit, petit Aimabé, il m'a dit des dimensions prophétiques. Je vous ai prié pour moi, m'impacter, que je commence à voir, parce que j'avais beaucoup de paroles de connaissance à l'époque. Et j'ai dit d'accord. J'avais à l'époque, mon frère ami Célestin, on avait des cassettes de Christ sur un kilo, mais tout ça. J'ai pris une cassette, je me suis mis là-bas pour suivre. Mais qu'est-ce que j'ai fait avant? J'ai pris tous les habits que j'avais à repasser. J'ai pris le fer, j'ai pris la table, j'ai pris la couverture. J'ai déposé, j'ai dit, allez, va repasser mes habits. Et je suis allé suivre les vidéos. J'ai suivi. Il me connaît pas, il m'a jamais vu. Donc, il m'a déjà vu, mais il n'a jamais parlé. Donc, je l'ai mis, repasse. Je le voyais comment il se battait à repasser là-bas, il se battait. Et 30 à 45 minutes après, je suis revenu. J'ai dit, c'est bon, je vais continuer après, j'ai débranché. Et j'ai dit, tu connais qui est un prophète? Il m'a dit non. J'ai dit, un prophète, c'est repasser les habits. Et il me regardait comme ça. J'ai dit, tu sais, les dimensions prophétiques que tu cherches commencent par le service. Quand 3 rois cherchaient un homme auprès de qui avoir la parole de l'Éternel, l'un a dit, il y a ici Élisée, le prophète. On l'a reconnu par quoi? Par la précision des prophéties? Par la puissance des miracles? Par la notoriété territoriale? Non plus. On l'a reconnu parce que il versait l'eau dans les mains de son père Élie. Prophète Paulin, on n'élève jamais quelqu'un qui n'a pas le cœur de serviteur dans l'église. Jamais. Moi avant, j'ai élevé des gens à cause de leurs dons, de leur grâce, de leur capacité. Maintenant là, tout le peuple doit déjà voir que tu es un bon berger. Toute l'église doit voir que tu es quelqu'un qui les sert. Toute l'église doit voir que tu es quelqu'un qui mérite d'être là où tu es arrivé. Voilà pourquoi la plupart des présidents des jeunes sont des bons pasteurs assistants dans les églises. Vous avez remarqué ça? Parce que la majorité de l'église, qui sont souvent les jeunes, savent comment le pasteur là était avec eux, travaillait avec eux, dormait avec eux, servait avec eux. Et quand quelqu'un est élevé à l'église, tout le monde dit, il mérite, parce qu'on a vu comment graduellement il est monté jusqu'à devenir où il est arrivé. Quelqu'un est avec moi? On ne doit plus élever les gens parce qu'on les aime, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils sont proches de nous. Non, on doit élever des gens qui méritent d'être élevés. Même s'ils ont eu l'appel de Dieu, ils doivent faire leur preuve par leur capacité à servir. Parce que beaucoup de gens, c'est dommage, nous on pense qu'ils servent Dieu, mais ils se servent de nous. Ils sont près de nous pour nous utiliser comme des tremplins. Le jour où ils ont ce qu'ils ont, ils vont partir. Et ils vont chercher le prochain père spirituel qui est plus élevé, par qui ils vont être encore exposés. La deuxième chose qu'a tué Samson, c'est parce qu'il n'avait pas la conscience de qui il était. Aucun fardeau pour le peuple. Si tu veux que Dieu t'utilise dans un ministère de guérison, prie pour avoir la compassion des malades. Tu es utilisé dans les campagnes, prie pour avoir la compassion des âmes. Même pour le prophétique, on n'est pas là pour exposer aux gens leur vie détaillée, donner des détails, des précisions, juste pour que les gens sachent qu'on est prophète. Écoutez-moi, moi à mon âge là, je ne peux même pas prophétiser du début au dernier jour du programme. Ça n'enlèvera pas qui je suis. Parce que ce qui fait d'un prophète n'est pas le fait n'est pas le fait de prophétiser, d'abord. Mais c'est le fait d'être capable d'enseigner les Écritures et de révéler prophétiquement la pensée de Dieu à l'église dans un âge spécifique. Et j'en parlerai ce soir. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, as-tu le fardeau d'Israël? Troisième chose qui a occasionné la destruction du ministère de Samson, c'était autour de la prière. Disons-le simplement comme ça. C'était autour de la prière. Tant de manière individuelle que de manière corporative. Si je peux faire une application un peu adaptée à notre âge. Quand j'étudie la vie de Samson, un homme que Dieu a choisi, un homme que Dieu a appelé, Samson a prié 2 fois. Premièrement, il ne voulait pas te montrer les mains des Philistins. Deuxièmement, pour ses yeux. Dis à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as prié?
Dis à ton voisin, combien de fois as-tu prié cette année? Mes frères et sœurs, plus Dieu a sa main sur toi, plus tu dois être capable d'avoir un quota d'heures de prière inchangeable dans ton ministère. Quand Dieu m'a appelé au ministère, Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, Joël, la gloire te détruira si tu n'apprends pas à passer beaucoup de temps seul avec moi aujourd'hui. Vous savez, là où je suis là, je suis extrêmement fatigué. Depuis Hanouka, depuis l'année passée, depuis des années, je ne me suis pas reposé. Mes filles sont là. Cette semaine, la semaine avant, je travaillais quelque part. La semaine d'avant, je travaillais quelque part. La semaine d'après, je suis en Guadeloupe. La semaine d'après, je suis en Martinique. La semaine d'après, je suis certainement à Montréal. La semaine d'après, je suis à Kinshasa pour un programme de 2 décembre. La semaine d'après, quand je descends, j'atterris à Bruxelles pour une veille. La semaine d'après, je suis à Lyon pour un programme. La semaine d'après, je suis à Paris. La semaine d'après, c'est déjà le 31, j'ai la veille. La semaine d'après, je suis à Kinshasa pour préparer Hanouka. La semaine d'après, j'ai 40 jours de jeûne et prière. La semaine d'après, Hanouka, après le 28, après le 22 février, une semaine, je travaille à Kin. La semaine d'après, je suis dans une grande communauté spanish. Un de mes fils, prophète Abraham, qui est à Bordeaux, il organise un grand programme. Les gens venaient d'Espagne, de France, mais c'est généralement les gens qui parlent espagnol. Il m'a dit, papa, je veux que tu prophétises. Je lui ai donné un détail sur la maison de son père. Il a crié. J'ai dit, les awakwetu. Faut que mundele fois sensible à Kati. Mitchopo à Kati penap. Chaya! Et Ningana bien. Mais ça, c'est la maison de mon père. J'ai donné l'adresse précise. Il dit, cette adresse, personne ne connaît ça, ni sur Internet, ni personne ne peut connaître l'adresse de mon père. C'est la maison où je reçois les intimes. J'ai dit, quelqu'un habite là-bas. J'ai parlé de son frère. Il a dit, aïe, 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 aïe. Et j'ai dit, on va aller prophétiser. Grâce Seigneur, grâce Seigneur. Avivamiento, Seigneur. J'ai dit, on va aller chez les Espagnols. Et la semaine d'après, je suis chez le pasteur Franck Alexandre pour sa conférence Souffle de vie. Le 15 mars, et je continue comme ça, encore et encore. Aujourd'hui, on comprend la nécessité d'avoir eu le temps de prier. On comprend la nécessité de prier en langue. On comprend la nécessité de tu as sommeil, mais et tu te réveilles le matin. Pourquoi? Sans la prière, on n'aura pas de résultats. Si les autres vont faire des rituels, vont faire des fétiches, notre rituel quotidien, c'est la prière. La prière, encore la prière, et toujours. Tiens, ton voisin dit la prière, encore la prière, toujours la prière. Samson a prié 2 fois, toi prie 20 fois, prie 30 fois, prie 50 fois. Dis amen bien. Les Juifs prient 3 fois en direction de l'Est. Les musulmans prient 5 fois en direction de l'Est. Mais 1 Thessaloniciens 5:17 dit prier sans cesse. Nous n'avons pas que l'habitude de la prière, mais nous avons l'attitude de la prière. Ce qui fait que même sous la douche, on peut rakamanda la baseke, on peut parabasa kabrada baseke, on peut chando robo sokopa. Dis à ton voisin la prière. Est-ce que tu peux lever la voix pendant 1 seconde, 60 secondes, commence à prier en langue là où tu es. Nous sommes les ministres de l'autel. Supernatural dunamis power. Rakoto.